Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mmh. Caminari TV, l'émission 100% électro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Fozzy, connu sous le nom de Fozzy Bear à l'époque, dans Génération, avec Ristourne et Kevin Tandarsen. Donc déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Et la première question très simple, c'est comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, écoute, ça va super. Ça va super, je crois que ça n'a jamais été aussi bien. Voilà. Ok, c'est parfait. Est-ce que tu peux te présenter? D'où tu viens? Comment tu as rencontré la danse électro? Voilà mon nom d'artiste, donc aujourd'hui c'est, Fozzy BX, anciennement, DJ Fozzy Bear. Voilà, moi en fait, pour te résumer un peu mon parcours, on va dire dans la musique et qu'est-ce qui m'a amené à la danse électro et qu'est-ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. En fait, moi j'ai commencé la musique, super jeune, vers l'âge de 5 ans. J'ai fait 8 ans de piano et vers 13-14 ans, j'ai commencé, à faire mes premières compos et c'était, plus dans un délire un peu, voilà hip-hop, de l'époque, avec tout ce qui était Funky Family, machin, NTM, les premiers sons de Booba, enfin, tous ces trucs-là. Moi, j'ai commencé à faire des sons un peu dans cette ambiance-là quand j'avais, 14 ans. Et il y avait un des gars de donc en fait, à un moment, j'ai décidé de créer un groupe de rap quoi avec, 2 rappeurs de l'époque. Donc il y avait Ristourne donc Ristourne dont tu as parlé et un autre poteau à moi qui et son blast c'était Saddam. Hem Et du coup, c'est comme ça, en fait, au début que j'ai connu Ristourne. Moi, je l'ai connu en tant que mec qui faisait des graphes au lycée et mec qui faisait du rap. Moi, je l'ai connu comme ça. Donc on a fait du rap ensemble, tout ça et à un moment, une année, je sais pas, je crois qu'il a eu, une caméra en cadeau. Il voulait avoir une caméra, il voulait avoir un truc et donc lui, il avait, 15 piges, je crois, 14-15 piges et il a commencé à filmer des petits courts métrages, des trucs comme ça et moi, je jouais dans ces courts métrages et puis je participais un peu au projet, ça me plaisait bien, tout ça. C'était des trucs sympas, quoi, qu'on faisait en amateur et du coup, à un moment donné, donc on est resté en contact tout le lycée, voilà, on était très proches, on avait d'autres potes en commun, comme par exemple Joe Clubberfoo, ou DJ, s'il y en a qui se souviennent du danseur, DJ. J'ai un Et souci, je crois, je t'entends plus. en fait, si tu veux, Ristourne, heu, je lui ai proposé, en fait, moi je commençais à sortir en club, vers l'âge de 16 ans, en fait, je faisais on va dire, je faisais la promo, j'étais un RP comme on dit, enfin, comme on le disait à l'époque, je sais plus si on dit ça aujourd'hui. Mais j'étais RP en fait pour des soirées pour mineurs et donc c'est comme ça que j'ai connu en fait le milieu du clubbing et cetera et quand j'ai commencé à rentrer dans ce milieu du clubbing, j'ai découvert la danse électro, en fait, vraiment les prémices de la danse électro. Donc moi, c'était au Mix Club, et puis au Red Light et en fait, j'étais au lycée donc sur la pause déj, voilà, je parle à Ristourne, je lui dis: «Ouais, écoute, j'ai rencontré des mecs en club qui dansent d'une certaine façon et cetera». Et au début, ouais, donc Ristourne était graffeur et rappeur et donc on a fait ce groupe de rap, comme je disais, avec un pote à moi, qui son blast c'était Saddam. Du coup, donc comme je disais, moi je bossais dans les soirées pour mineurs, les soirées en fait sur les péniches, avec, où il y avait, comment dire? Où c'était un peu, si tu veux, c'était du clubbing mais avant minuit. Et du coup, vu que je bossais dans ces soirées-là, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le clubbing. Après, je suis sorti en boîte au Mix Club et au Mix Club, j'ai vu vraiment les prémices de la danse électro. Et donc à partir de ce moment-là, quand j'ai vu ce truc-là, j'en ai parlé à Ristourne une fois, donc comme je disais à une pause déj et je lui dis: «Écoute, voilà, il y a un truc, qui a l'air bien, qui est en train de se passer et tout, faudrait qu'on aille, le filmer, les filmer». Donc voilà, en fait, c'est comme ça que
que j'ai connu Ristourne et que en fait, on a commencé à faire vraiment nos premiers pas, dans la danse électro, avec mon Skyblog en fait, qui s'appelait que j'avais créé, qui était dans Génération et qui était tout jeune, à l'époque. Il était, je crois, de novembre 2006, un truc comme ça. Il était tout jeune, donc je commençais à mettre des vidéos que je voyais sur YouTube et tout, mais voilà, je voulais que le truc il grossisse un peu et que Ristourne il me rejoigne dans l'aventure, quoi. Ok, Donc ah, voilà. c'est intéressant. Parce que du coup, donc comme tu as dit, toi, tu t'as rencontré ça du coup en allant au mix un jour, par hasard, quoi. Euh, ouais, c'est un hasard. Après, je sais pas si c'est un hasard. Oui, oui. Après, tu vois, ce qui est marrant, c'est moi des fois je me dis il y a pas de hasard, tu vois. Parce que ce qui est drôle, c'est que mon père, c'est le gars c'est un des gars qui a ramené le mouvement slam, poésie en France. Bah moi, si tu veux, j'ai grandi en fait avec mon père en voyant mon père justement faire ça, etc., découvrir un mouvement et tout ça. Et moi, la période où je sors en boîte, en fait, je me dis pas que je vais découvrir un mouvement ou que je vais découvrir quelque chose. Moi, j'y allais par j'étais attiré, quoi. Il y avait un truc qui était plus fort que moi où je me dis, ouais, faut que j'aille en boîte. Enfin, je kiffais bien le délire, quoi. Moi, je kiffais le délire pour les mineurs et tout. Et, euh, et je suis arrivé en boîte et en fait, très vite, en fait, c'est comme si j'avais repris mes repères, entre guillemets, que j'avais trouvé mes repères en club et que voilà, et qu'il y avait ce truc, qu'il y avait cette danse. Et c'est tombé sur moi qui avait déjà, tu vois, un œil un peu hors, on va dire hors du commun, sur, un mouvement culturel qui arrive comme ça. Parce que, tu vois, ça je veux dire des mouvements culturels qui apparaissent en France, tu as pas des milliers, quoi, tu vois? Tu eu le hip-hop, tu eu le rock, le punk, hem, là, voilà. Là, il y avait, l'électro et tout le phénomène tectonique et tout ça. Donc, ça se compte sur, on va dire les doigts de 2 mains, quoi. Et nous, on fait partie de Ouais, ça quand même au niveau de la culture française aujourd'hui. Et comme je te ouais, dis, ça. entre guillemets, il n'y a pas de hasard parce que ce mouvement-là, il m'est tombé un peu entre les mains, et j'avais reçu une sorte de formation familiale, par rapport à ça, quoi. Par rapport à un mouvement culturel. Donc Mm. Ok, ah, c'est intéressant, je savais pas du tout, tu vois. Ah, c'est trop, trop bien. Et Ouais, c'est une c'est qui exclue les. pour toi. C'est une exclue. Tu te souviens du premier danseur ou de la première danseuse que tu vois? Moi, il y a une danseuse qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué, où j'étais genre en admiration devant elle. C'était Mathilda. Je sais pas si tu vois qui c'est Mathilda. Qu'on appelle Matou, qui s'appelait Matou en blaze ou. Ouais, exactement, Matou, qui après, elle était dans la team TCK, Ouais. ils l'ont repris et tout ça, mais je trouve qu'elle dansait mieux en indépendant. Après, il y a Mathilda, après, il y a eu Lectra aussi, ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu Lectra, que j'ai repartagé sa vidéo sur la chaîne sur ma chaîne à moi ou sur la chaîne de Génération, je sais plus. Il y a eu Lectra. Après, moi, j'étais un gros, gros fan de la SMDB. Tu vois, on est même allé les filmer dans à Léonard de Vinci à l'époque. J'étais vraiment un gros, gros fan de la SMDB. Euh, Surtout ouais, de Spoke et puis Jack Herrera. Je trouve que Jack Herrera, il a eu un potentiel qu'il n'a pas exploité comme il pourrait, mais il avait un potentiel de dingue en fait. C'est-à-dire que c'est un truc aujourd'hui qu'on voit plus trop sur la scène de la danse électro, mais comme style, parce que en fait, ça s'est tourné. Aujourd'hui, les mouvements de référence des danseurs électro sont tournés vers de l'électro. En fait, vraiment des trucs de musique, enfin voilà, avec leur genre musical principal, on va dire, Hmm. où c'est très codifié, etc. Mais à l'époque, t'avais Jack Herrera, t'avais Trixie, t'en avais quelques-uns qui faisaient en fait des grands mouvements, tu vois, vraiment des mouvements très amples, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est sur des mouvements, des trucs plus près du corps, tu vois, plus vers l'intérieur, même s'il y a des choses un peu vers l'extérieur, mais tu vois, il y a plus de grands mouvements amples, tu vois, des mecs qui font des 360 degrés,
Il y en a un peu, mais je sais pas comment te dire, mais c'est pas le enfin moi ce que j'ai vu en tout cas, je trouve que c'est pas la Ok, même ok. vibe qu'à l'époque. Enfin je sais pas, peut-être je dis des bêtises, hein, après peut-être tu connais mieux que moi, mais Non, ça dépend, ça dépend. Bah, ça dépend des styles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de danses qui sont près du corps, mais il y a des danseurs quand même qui exploitent ça. Je sais qu'en Russie, c'est des choses qu'ils ont pas mal exploitées aussi, parce qu'ils ont aussi eu des bases un peu hardstyle et tout, donc en fait, forcément, c'était aussi ouais, beaucoup plus ample. ouais, Mais ouais, non, c'est en ça. France, t'en as quand même qui font ça, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Il y a pas mal de mouvements qui sont proches du corps. Peut-être que ça dépend. Moi, j'aime bien l'amplitude. Mmh. Je trouve que du coup, c'est avec la vitesse, ça fait vraiment des effets d'optique. Ah Ça va, ouais, c'est quand même ah bien c'est lourd, hein. utilisé, mais ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Mmh. Et du coup, attends, j'ai une question là sur la SMDB. C'est vous qui faites la vidéo là, tu sais, fait ouais, Allo Spoky, tout ça là. C'est vous qui faites ça ou pas? Je sais pas si tu vois la Allo vidéo. Spoky oh putain je me suis Spock Aïe 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 là? Ouais, Non, c'est eux ouais. qui non, c'est eux qui l'ont fait en fait. Ça, c'était la SMDB qui l'avait fait. Ok. C'est la SMDB. Nous, la vidéo qu'on a fait, alors le truc c'est que du coup, bah Ristourne, Ristourne, je crois qu'il a fermé sa chaîne YouTube et Ouais, ça se retrouve, il y en a plein. aujourd'hui la chaîne de YouTube elle est fermée et la chaîne Ristourne la chaîne YouTube de Ristourne, pardon, elle est fermée et il y a plus la vidéo qu'on avait fait qui était SMDB à la Tour Eiffel. Ok. Après, peut-être qu'il y a des étrangers ou quoi qui les ont repostés. Parce il en reste un dans Génération sur YouTube. J'en ai vu quelques-unes hein, quand même. Bah moi j'aimerais bien retrouver la vidéo SMDB à la Tour Eiffel, tu vois? Parce que genre il y avait mon Mm. son dessus, il y avait Ristourne qui filmait, le truc je crois qu'il avait atteint quand même 500 000 vues, ce qui était beaucoup pour l'époque, enfin C'est quoi genre ton pire souvenir en danse électro? Ce serait quoi? moi j'ai aucun pire souvenir, hein. Franchement j'ai aucun pire souvenir, pour moi c'était que du bah c'était l'esprit de ce mouvement, de toute façon Ouais. c'est vraiment que du positif, de l'énergie, des trucs optimistes et cetera, donc c'était à la base, moi j'ai pas de pire souvenir de l'époque. Ouais, Après ouais. comme quand ça a évolué, il y a eu des choses un peu plus, il y a eu des choses plus compliquées si tu veux, on pourra en reparler, Ouais, on va en reparler mais après, ouais. cette période de 2007 à 2009, enfin, je veux dire, la période comment dire, où Dans Génération était actif, franchement, c'était que du kiff, hein. C'était que du kiff, hein. Ok. J'ai pas de souvenirs par Et rapport à du la coup, danse, j'ai rien, j'ai rien à ton dire. meilleur moment, ça serait quoi? Si t'en as un. Je crois que mon meilleur moment, c'est quand j'ai, attends, je cherche. Je crois que mon meilleur moment, ouais, c'est quand j'ai mixé à l'Olympia. Pour tous les danseurs qui passaient, tout ça pour le concours de l'Olympia et c'était le passage de Joe Clubberfoo et le passage de Storm. Incroyable. Ah oui et aussi, ouais non, non, je dirais pas ça. Non, je dirais pas. Non, mais meilleur moment, ouais, en fait, si, ouais. Meilleur moment, c'est vraiment l'Olympia et le passage de Joe et de Storm, quoi. Ok. Mmh. Moi, j'ai une question sur ça. Est-ce que c'est l'événement où Yuval il était speaker? En Ouais, lien bah, avec Yuval, de toute façon, il SOS était speaker Racisme? sur quasiment tous les alors non, c'était pas en lien avec SOS Racisme, en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, C'est dû à l'affiche de Tectonique, il y a non? un mec C'était qui dit, s'appelle il m'a raconté un truc comme ça par rapport à une affiche. Il y non, avait bah, eu un. non, mais c'est On parle peut-être je pas vais du te même dire truc. le truc, comment ça s'est passé. Un jour, il y a un mec qui vient nous voir, qui, je sais pas, il avait dû prendre contact avec Ristourne ou avec Kevin, je sais plus. Et en gros, le mec, il nous dit, mais c'est souvent comme ça que ça se passait les events aussi dans Génération. C'est-à-dire que c'était souvent des initiatives individuelles, en fait, qui venaient, qui contactaient dans Génération pour des événements, pour des dates, pour des après-midi, pour des trucs comme ça. Parce que nous, on n'a jamais eu de truc de booking ou quoi. C'était vraiment que des choses qu'on recevait, quoi. C'est vraiment, voilà. Et d'ailleurs, quand on a arrêté de recevoir des propositions, bah, c'est là où, voilà, où le blog il s'est arrêté, parce que on voyait bien que ça allait être très compliqué de continuer à être actif comme on l'avait été, et que chacun devait construire sa vie aussi d'adulte parce qu'on était jeunes. Donc voilà. Et donc pour revenir à l'événement de l'Olympia,
Ce qui s'est passé, c'est que donc un mec, de son initiative, en fait, nous contacte. Il nous dit: «Écoutez, moi les gars, en fait, j'ai, je sais pas quoi, j'ai booké un event, truc, sur telle date et tout, mais en fait, l'event il est annulé et moi j'ai la résa sur l'Olympia». Tu vois? Il nous dit: «Bah, j'ai la résa et tout» et je me suis dit: «Bah, on va faire un truc», parce que c'était un mec qui bossait dans l'événementiel et tout, qui avait plein d'idées et tout ça. Il dit: «Bah, du coup, vu que mon truc s'est annulé, on va faire un truc, machin électro dance, avec vous et tout ça». Parce que je crois qu'il était allé voir, Tectonic et que Tectonic ça il demandait super cher ou quoi, ou machin, ils étaient enfin, ouais, pour lui, c'était pas intéressant, je crois, financièrement parlant. Donc il vient nous voir, il nous dit: «Ouais, ouais, je fais ça. Par contre, on va être short. Au niveau timing, on va être short». Parce que, tu vois, il a fait un peu le truc, il arrive un peu, à la dernière minute, entre guillemets, quoi. Et donc c'est ce gars, donc Stevie, qui avait un réseau, qui était dans le réseau de SOS Racisme et cetera et et qui était pote notamment avec, Hanouna. Alors ça, par exemple, enfin, beaucoup de gens le savent pas, mais Hanouna, en fait, dans sa traversée du désert, à un moment, en fait, il s'est rapproché du réseau SOS Racisme et cetera et en fait, Hanouna, après j'ai pas de preuves, mais tu vois, son émission, ça s'appelait quand même «Touche pas à mon poste», alors que SOS Racisme, c'est «Touche pas à mon pote». Tu vois le truc? Donc Hanouna, voilà, il était là, à l'époque, tu vois? Il était déjà là et du coup, ben voilà, quoi, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est avec ce gars-là, avec Stevie et après on a Hanouna qui ouvre le truc en faisant des blagues et voilà, quoi. C'est comme ça que c'est Ok, comme ça que ça s'est goupillé le truc de l'Olympia. Mmh. ok, ça marche. Et je repasse un peu sur les danseurs. Euh, Est-ce qu'à l'époque, pour toi, il y a si je te demande un danseur qui aurait été genre sous-coté à l'époque, peut-être t'avais quand même vu qu'il y avait beaucoup de vidéos, tout ça, t'en avais qui Heu, étaient mis en avant, mais il y en avait peut-être qui du coup étaient hyper chauds et en fait qui n'ont alors jamais moi j'ai été mis en pas il y avant. avait il y avait beaucoup de danseurs, en France, tout ça, donc je peux pas moi je voyais juste ceux sur internet et dans les clubs de Paris, tu vois? Et des fois quand Ouais, j'allais en ouais. province, j'en voyais un petit peu, mais un mec sous-coté, non. Si, je dirais Joe. Je dirais que Joe, il aurait mérité d'avoir une plus grande place parce que c'était un danseur incroyable. Aujourd'hui, malheureusement, enfin, malheureusement pour la danse, mais aujourd'hui, il a arrêté, il est autre chose, il a une vie de famille, et cetera. Mais, je pense que ouais, Joe, malgré le fait qu'on l'ait boosté, et cetera, je pense qu'il aurait dû être encore plus coté quand même. Ok. Et un mec genre surcoté. Heu mais j'ai pensé non, mais franchement, je l'aime Vas-y, beaucoup, vas-y. mais non, je l'aime beaucoup, mais je trouve que Jay, il a été trop trop surcoté. Vraiment, Jay était trop Ok. surcoté. Trop, trop. Ouais. Ouais, mais lui, il a eu Mais la tant mieux pour vidéo, lui, il a hein. fait. Après, Ouais, ouais, ouais. tu vois, je veux dire qu'il passait bien, Jay, c'est pas en fait, Jay, c'est pas qu'un danseur, tu vois? Jay, c'était une image, un truc, c'était Hmm. les minettes, enfin les minettes, les ados de l'époque, ils kiffaient parce que c'était un BG, machin. Voilà, c'était Jay, c'était un peu notre, je sais pas quoi, notre pop star Ouais. du phénomène, TCK, quoi, Bah, Tectonic. c'est vrai qu'il a fait cette fameuse vidéo là qui l'a propulsé, puis qui a aussi participé à faire Ouais, dans connaître son le bah, mouvement. Donc c'est ça, c'est Kali à qui vie, l'avait ça, fait ce c'est truc. c'est Kali qui Ouais, l'avait filmé, mais écoute, très bien, hein, franchement, sa vidéo, elle a buzzé, y a pas de souci. Moi, ouais, elle a bien buzzé. j'ai rien contre Jay, hein, je trouve que Ouais, ouais. ouais, mais je trouvais qu'il a quand même été, surcoté. Pour moi, surcoté par rapport à ce que je pouvais voir en danse, voilà, quoi. Ok. Mmh. Non, mais intéressant. Intéressant. Et est-ce que tu pourrais me faire un sac majeur de ta période à toi? Ouais.
Des danseurs? Ouais, tu peux me faire, genre, si tu devais, Un si 5 par majeur exemple, des je sais danseurs, pas, c'est ça? ouais, un 5 majeur, ouais. Donc les 5 meilleurs danseurs quoi de que moi j'ai connus. Ouais, si genre, si tu dois faire une team, tu dois sélectionner 5 danseurs, tu prends lesquels? Mais on se remet pas aujourd'hui, tu vois? À ton époque, tu vois, avec les danseurs que tu avais. Bah, je prends Spoke, je prends Joe, je prends Storm, heu, je prends qu'est-ce que je prends? Heu, je prends DJ aussi et ouais, la Trixie quand même, Trixie. Ouais. Trixie était vraiment chaud à l'époque? Parce que lui, pareil, il a été quand même mis hyper en valeur et tout. Trixie, non mais en fait, si tu veux, Trixie, c'était un demi-dieu pour les clubbers à l'époque. Ouais, ouais. Pour les mecs qui sortaient au métro, pour les trucs, Trixie, c'était un bail, tu vois? C'était pour moi, tu vois, c'est ni tu vois, niveau danse, par exemple, en fait, tu vois, après, ils l'ont pris Trixie, TCK, ils ont dit: «Ouais, on va faire notre jet à nous, ça va être Trixie et tout». Moi, j'étais un peu déçu, en fait, de quand j'ai revu Trixie après des années, tout ça. Alors peut-être qu'il avait arrêté de danser et tout, mais je me suis dit: «Ouais, c'est dommage qu'il ait pas plus développé, en fait, toutes les choses que lui, il a inventées», tu vois? Et en fait, j'ai l'impression qu'à un moment donné, Trixie, il a oublié les choses qu'il a inventées ou il les a plus faites. Et il s'est un peu conformé à ce qui se faisait, tu vois? Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est un mec que je sais que le mec, il a la danse dans la peau, il a inventé des trucs incroyables, enfin, pour moi, Trixie, c'est tout. Si tu vois tous les gens qui dansaient, qui étaient au métro, et cetera, tout le monde respectait Trixie, tu vois? Donc c'est vraiment Trixie, c'est vraiment genre l'emblème, du Métropolis au niveau de la danse. Électro, et ça représente beaucoup de monde et une grosse partie de la culture électro aussi. Ouais, c'est vrai ça. Et toi, du coup, t'allais Mmh. un peu dans tous les clubs? Comment c'était quoi un peu tes lieux de sortie, toi, à l'époque? Bah, comme je t'ai dit, moi j'ai commencé à sortir, sur les péniches, de Paris où j'ai été, rapidement j'étais RP, donc je sortais, gratos tout ça. Et puis à l'époque, t'avais des DJ, tu encore du R&B un peu ou un mélange un peu, c'était de la house à l'époque, on disait: «C'est de la house», on écoutait de la house. Electro house, tu vois? C'était l'arrivée de l'electro house, Hmm. vraiment en France, sur Paris et tout. Donc dans toute cette vague électroise, ouais, moi j'ai commencé la toute première boîte où je suis allé, c'est le Bataclan, hein, mon gars. Je suis allé au Bataclan, c'était ma première boîte et c'est ce qui m'a donné envie de sortir. J'ai entendu le son, Disco Police et je me suis dit: «Waouh, c'est un truc de fou cette musique et tout». Après je suis allé au Mix, donc là non, j'ai fait le Bataclan, après j'ai fait les péniches, après je suis allé au Mix. Après j'allais au Red Light un petit peu avec Joe, des fois on faisait les afters et tout. Voilà, hein, il y a un club que j'aimais beaucoup qui a fermé, avec la crise et tout, qui s'appelait Studio 287. Il y avait des danseurs aussi, c'était magnifique. Celui-là, il était magnifique. Il y avait des très bons DJ qui étaient bookés là-bas. Hem, voilà, hein. Ma maison, ça restait le Mix, hein. À l'époque, c'était Ok. Mix Club, quoi. Et t'es Mmh. allé au métro un peu quand même ou pas? Je suis allé au métro, mais des années après, quand ça s'appelait le Loft et tout ça. Sinon, moi, pendant la période des séquelles, je suis pas allé une seule fois au Métropolis, en fait. Parce que Ok. moi, j'aimais pas enfin, la musique, hardstyle, jumpstyle et tout, c'était des trucs, c'était trop, ça me cassait trop la tête, en fait, ce type de musique à l'époque. C'était quoi, genre, à l'époque, tu vois, quand vous sortiez en soirée? Toi, tu sortais du coup, je pense, avec Ouais. les danseurs et tout. C'était quoi, genre, une soirée type un Mm. peu? Parce que toi, t'avais quel âge à l'époque de tout Bah, ça, là? moi, entre, ouais, j'avais 17, 18 ans. 17, 18 ans, ma première sortie au mix, je crois que j'étais mineur, mais après, je suis sorti. Après, pour moi, vraiment les meilleures soirées, bah déjà à l'époque, t'avais des fois même des entrées gratuites avant 1 heure, ou genre 10 € plus une conso offerte, des trucs comme ça. Donc tu vois, c'était
Ma soirée, c'était donc j'arrive avant 1 heure, tac, je rentre, je pose mes affaires au vestiaire. Moi, je prenais tout le temps un Vitel fraise, je me souviens. J'en buvais pas d'alcool, tu vois? C'était ça. J'ai un Vitel fraise, après t'en as qui teasaient, hein. Et après, en fait, bah, moi, vu que j'étais, DJ et tout ça, donc ouais, j'écoutais le DJ, tout ça, machin, truc. Après, je dansais un peu sur les podiums, tout ça et puis, je passais une grosse partie de la soirée, en fait, il y avait 2 carrés, en fait, enfin 2 espèces de petits, ouais, de 2 espèces de carrés, en fait, de chaque côté, de la boîte. En fait, tu avais le truc central et des petits trucs sur les côtés et à chaque fois, genre, j'allais sur les trucs, sur le techo et tu avais plein de gens qui étaient assis comme ça, tu vois? C'était en mode chill, en fait. C'est comme si on était en train de chiller, je sais pas, dans un parc ou quoi, sauf que genre c'était au mix club, quoi. Donc on chillait, des fois on dansait, des fois on dansait pas, on rigolait, on faisait des trucs, on avait nos délires, ouh là là, aïe aïe aïe, machin. Puis voilà, quoi. Ok, ok. Toi, t'avais un Déjà à l'époque, cercle. hein, déjà à l'époque, hein, ils ont rien inventé. Ils ont rien inventé les mecs qui font ouh là là et tout ça là. Voilà, déjà à l'époque on le sait. Toi, t'avais un cercle un peu de danseurs proches. T'avais des danseurs vraiment avec qui tu t'entendais plus particulièrement ou... Heu, il y en a bah, à l'époque, ouais, avec Flash, je m'entendais pas mal avec Flash Love. Hem C'était qui? Moi, j'étais assez proche en fait de la mafia électro de Douglas. Je me souviens à l'époque Douglas, il y avait un mec, qui sortait avec nous. D'ailleurs, il habite dans mon quartier maintenant, il s'appelle, qu'on appelait l'ancien. C'était un peu genre le plus âgé de la mafia électro. Après, il y avait Douglas, après ouais, Karma, il était cool aussi, il y avait qui avait de proche? Pas forcément Joe. Joe, on a passé des pures soirées, des soirées incroyables avec Joe. Hem, voilà et puis, ouais, puis c'est à peu près tout puisque en fait Storm, il était dans la team Dans Génération, mais lui sortait plus au métro et ouais, c'était Joe et puis DJ et puis Joe et DJ de toute façon ils étaient potes, en base. Mais tu Ok. vois, d'ailleurs, on sous-estime, DJ, mais c'est quand même lui qui a inventé ça, hein. Le truc là avec les mains là. Tu Hmm. vois ça? Ça, enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas, pour moi, c'était le premier mec que j'ai vu, faire ça, DJ. Ok. Donc, Ouais, parce que ça, c'est un mouvement qui est présent dans d'autres danses, mais c'est vrai que dans l'électro, t'as quand même toujours un peu des, même si ça existe ailleurs, t'as celui qui le fait en ouais, premier ou qui le ramène, tu vois. Mais ouais, DJ, c'est tu vois, ça. j'ai des vagues souvenirs un peu de, quand tu m'en parles, je revois un peu des vidéos là, il faudrait que je vais aller checker ça après. Je Ouais. vais la regarder si je trouve des trucs. C'était Moi, j'aimerais, jeu de bras, ouais. DJ jeu de bras. J'aimerais qu'on aborde un peu dans ce génération. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de un peu de la création, comment ça se crée? Parce que j'ai essayé de chercher un peu des trucs sur internet, des interviews et tout, j'ai pas forcément trouvé. J'ai Bah, je sais trouvé pas, qu'est-ce que un, tu veux? bah comment Qu'est-ce que ça, t'en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux préciser, toi tu connais d'abord, du coup tu connais Ristourne. Il y a cette idée de pourquoi pas de lui bah, comme dire je de t'ai venir un peu filmer, comment Tandersen tu le ouais, rencontres, c'est comment il ça. rentre, comment ça se crée quoi. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc moi, en fait, nos parents, ils avaient des amis communs avec Ristourne. Donc genre, en fait, on s'était capté un peu avant la rentrée au lycée, comme ça. Et je te dis, comme je te dis, à la base, pour moi, Ristourne, c'est un mec qui fait du graphe, qui fait du rap et je vais voir pour ça. Et après, notre parcours, il évolue et lui, il se met à faire des vidéos et il veut devenir, réal. Donc voilà. On a un groupe de potes et on kiffe bien Skyblog et tout ça et on délire. Moi, j'avais un blog perso aussi et donc moi je kiffe le délire Skyblog, tout ça. Puis j'en parle à Ristourne et je vois qu'au fur et à mesure, lui aussi il se met dans le délire et et à un moment, bah, forcément on parle de Kevin. Parce que Kevin, tu vois, avant dans Génération, Kevin c'était, un peu le boss de Skyblog, quoi. C'était le mec qui avait le blog, le plus apprécié de la plateforme et cetera et il avait été Blockstar,
au moins 2 fois, je crois, 1 ou 2 fois. Ouais, c'est ça, c'est la seule info que j'ai trouvée Ouais. hier là-dessus. J'ai trouvé ça, mais Et donc voilà, Kevin, il me parle de Riston, il me parle de Kevin et tout. Et il me dit, ah ouais, je vais lui proposer il cherche quelqu'un pour le filmer en tant que DJ, machin, tout ça. Enfin voilà, il me dit qu'il est en connexion et tout. Et en fait, à la base, avec Ristourne, genre moi, quand je vois la danse, je me dis pas, ouais, il faut focus que sur la danse, tu vois. Moi, je me dis, ouais, bah en fait, je veux faire un truc vraiment sur le clubbing. En 2007, maintenant, le clubbing, il est en train de changer. Il y a un nouveau style de musique, il y a des jeunes DJ qui arrivent. T'as une danse, t'as des choses. Donc en fait, on part comme ça. Moi, je dis à Ristourne, ouais, ça serait bien qu'on fasse un truc sur le le clubbing, et il y a un truc et on se dit ouais, vas-y, on fait le projet, ça sera le projet clubbing, tu vois. Et la première adresse de dans Génération, c'était projet clubbing je sais pas quoi, mais hotmail.fr ou je sais pas quoi. Et et en fait, bah c'est dans cet esprit de projet clubbing, bah je propose à Ristourne que qu'on aille en fait interviewer Kevin. Mais en fait, et que c'était surtout en fait un prétexte pour le rencontrer, parce que nous on voulait vraiment le rencontrer en fait. Par rapport à son blog et tout ça, on s'est dit ouais, il peut nous filer un coup de main sur Dans Génération, etc. Donc moi je rencontre Kevin, on fait un son ensemble, on fait Fresh Sound, je crois. On fait Fresh Sound chez moi et tout ça. Et et après en fait, bah, Kevin, genre il a kiffé le concept du blog Dans Génération. Il dit ouais, ça peut péter et tout, c'est pas mal, machin. Je vais en parler à Skyrock. Et c'est ce qu'il fait. Et quelques semaines plus tard, on est Blockstar pour la première fois. Avant la médiatisation, avant tout ça. Grâce à Kevin. Et donc, de fil en aiguille, on se dit, bon bah vas-y, dans Génération, c'est nous trois, quoi. C'est Kevin, c'est Respawn, c'est Fozzy. Et c'est comme ça que ça commence. ok, ok. Et ça, c'est en quelle année? Tu sais à peu près? Bah, c'est toujours 2006-2007, quoi, par là. Ok, Mm. ça marche. Et donc, ouais, du coup, vous, une fois que là vous dites que vous êtes tous les trois sur DG, là, c'est quoi votre but, votre philosophie? C'est du coup d'aller filmer, de filmer un peu les danseurs, un peu. C'est quoi un peu vos missions, quoi? Bah, en fait, moi, je te dis, vraiment, à la base, tu vois, moi, j'ai 17 ans, j'ai 16-17 ans et tout. Je suis un kiffeur de la plateforme Skyblog. Et je me dis, ouais, j'aimerais bien que ce blog, il soit Blogstar, quoi. Voilà, moi, je pense que le sujet, il est intéressant et tout. En plus, j'ai envie un peu de, j'ai envie de glow up et tout. J'ai 17 ans, machin. Et donc, je me dis, ouais, vas-y, je vais faire ça, quoi. On va voir avec Kevin et tout ça. Donc, au début, l'objectif, c'était vraiment d'être Blogstar et de voir ce qui se passe. Et après, mais après, je sais pas, il y a un truc qui se passe entre nous tous, c'est qu'en fait, on commence à tous s'approprier le truc et à construire en fait notre identité sur ça. Et ça se fait en fait assez naturellement, ça se fait tout seul. Comme on dit, la machine à 100 balles. Après, on commence à avoir une première interview dans, c'était quoi déjà? Technicart, où c'est Mouloud Achour qui vient nous interviewer. Après avoir vu justement dans Génération, bah, au suite du fait qu'il était Blockstar, quoi. Donc c'est vraiment, ça s'enchaîne. Et là, premier truc de Mouloud, et puis après, t'as tout qui s'est enchaîné derrière et fait boule de Ok. neige pendant 6 mois, que des médias, des trucs. Moi, j'ai Mm. une question sur Mouloud Achour. Est-ce que le mot tectonique, c'est lui qui le lâche en premier? Alors en fait, moi je suis revenu un peu sur cette idée, parce qu'à la base, je me suis dit, ouais, il y avait des danseurs dans les soirées tectoniques, tu vois. Ouais. Donc c'est les danseurs qui ont commencé à dire tectonique. Et au départ, le fait d'avoir un t-shirt tectonique, etc., d'avoir le look, c'était un truc, tu passais pas inaperçu, c'était un truc très original pour l'époque quand ça commençait. Et les gens qui faisaient ça,
ils avaient plutôt bonne, comme on dit, ils avaient plutôt bonne presse, ils faisaient plutôt bonne impression et les gens se disaient: «Ah ouais, c'est des gens giga stylés, ils sont dans un délire, nouveau, on sait pas ce que c'est de se faire des crêtes sur la tête avec du truc, porter un t-shirt tectonique avec des aigles ou se maquiller ou je sais pas quoi», tu vois? Genre c'est un truc, ça sortait de nulle part, tu vois? Le truc, il sortait vraiment de nulle part. Donc le mot tectonique, il a été utilisé comme ça un peu par tout le monde, tu vois? Ouais, genre, je sais pas quoi, il disait «Dancer of Tectonic» ou des choses comme ça. En fait, il y a plein de gens qui le disaient. Hem, Après le truc, c'est qu'il y avait pas un consensus sur le fait d'appeler la danse tectonique. Il y a jamais eu Mmh. il y a pas eu de consensus et ça aurait pas été possible parce que c'est un nom déposé et c'était trop compliqué, en fait, c'est trop galère. Même maintenant, en fait, c'est pour ça que moi, je pense, c'est pour ça que tu vois pas que sur internet, ils ont pu faire des trucs genre, heu des rétroprojections sur ce mouvement et cetera. Mais genre, si tu voulais faire des soirées, par exemple, Remember Tectonic, je suis sûr que tu aurais ce qu'on déposait, enfin, que tu aurais Alexandre Barouzin, machin, hem, qui viendrait, faire chier. Tu vois? Tu pourrais pas le faire toi, tu vois? Ouais, bah, c'est sûr, Heu, bah, oui, c'est sûr que c'est un Après nom je sais, déposé, ouais. donc en fait, tu vois, le fait que, en fait, cette danse, elle ait eu un nom déposé, en fait, ça a porté préjudice, ça a mis des bâtons dans les roues, tu vois? Donc nous, on a très vite compris ça et en fait, Mouloud, il a fait son premier truc sur Canal+, où il a parlé de tectonique. Il a dit, «Ouais, alors, il y a une nouvelle danse, ça s'appelle la tectonique, machin, machin». Heu, Après il a dit des trucs bien, tu vois, sur le mouvement et tout. Mais une semaine après, quand il fait le truc, ils disent: «Ouais, mais en fait, c'est plus compliqué, c'est la danse électro et puis c'est né en France et machin». Donc je voilà, c'est Ristourne, il lui en a parlé, tout ça. Le gars, il a essayé de rattraper le coup et puis voilà, Ouais, après, c'était OK. après il fe voilà, c'est tu sais, c'est comme, après tu choisis pas quoi un nom, après c'est les gens qui choisissent, hein. C'est les gens qui choisissent, individuellement quel mot ils préfèrent utiliser, pourquoi, tu vois? Tu vois? L'histoire de mots, il y a eu tellement de, enfin, je vois, tu as une génération de danseurs, pour un mot, pour eux, ce mot, c'était je sais pas ce que c'était comme si tu t'invoquais, le diable en personne ou je sais pas trop quoi. Mmh. Enfin, je sais pas, à un moment donné, faut arrêter de se faire des crispations sur des bêtises, sur des anecdotes comme ça, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Il a dit tectonique, tu vois? Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais Ça, c'est vrai que c'est ça qui m'a saoulé, en fait, à un moment donné. Je te dis honnêtement, ça m'a saoulé, tu vois? Franchement, faire des trucs comme ça pour des histoires pour un mot, mmh. arrêtez, il y a des combats plus importants dans la vie, hein. Franchement. Ouais, je suis d'accord. Et toi, tu dis que du coup, tu as ce premier interview dans Technicart, il y a Mouloud qui en parle à la télé. J'ai vu aussi que toi, tu as fait le grand jour. Je sais pas si c'était le grand journal, mais en gros, t'es passé. Je t'ai vu avec Deniso et tout sur Canal+. Bah, Tu ouais, ouais, viens c'était le grand journal, ouais, j'ai fait avec le la plateau, ouais. SM, ouais, avec la SMDB. Tu viens, On est je venu crois. avec il y avait la SMDB, il y avait Lily Asian, il y avait il n'y avait pas Il y Joe avait Electra. Il y avait et il y avait JJ aussi, Electra. hein. JJ, je crois. Comment tu vis cette époque où la médiatisation elle arrive, tu fais des plateaux, des interviews, Bah, écoute, parce pour que moi, c'était super cool, ça avait un gros retentissement sur les visites du blog, ça il y avait de plus en plus de gens qui nous ajoutaient dans leurs contacts, sur MSN, le mouvement il grandissait, tout ça, donc nous on était contents. Après moi, c'est vrai que quand j'ai fait le grand journal, en fait, enfin, je sais pas si je suis pas sûr que ça soit vu, mais pour moi, quand j'arrive sur le plateau, je vois Michel Denisot, enfin, déjà, tu vois Michel Denisot, tu vois? Déjà, le mec, c'est, tu quoi? Tu Michel Drucker, tu Denisot, tu vois? Tu as pas beaucoup des gens comme ça qui Mmh, sont en mmh, mmh. place dans la télé depuis des années et tout. Heu, donc moi, je vois Denisot, tu vois? Déjà, ça me fait un truc. Déjà, je me dis: «Ah ouais». Et je lui avais même pas parlé, tu vois? Genre, je le vois sur le plateau et là, il fait son truc, nous, on y va. À la base, tu vois? Genre, moi, j'avais dit au gars: «Ouais, vas-y, venez, on s'arrête, on fait la bise au plateau», tu vois? Et heu et en fait, quand on le dit à Texas, elle dit: «Ah non, non, mais on n'a pas le temps, vous avez pas le temps, on passe le sujet et après vous y allez, hein, dépêchez-vous et tout». Donc déjà la meuf, toi tu fais ton premier er plateau télé,
c'était sur Canal+, il y a Deniso, il y avait aussi, je crois, il y avait Roselmack ou je sais pas quoi. T'es entouré que de gens comme ça, qui peuvent être impressionnants, etc. En plus, la meuf, elle te met la pression. Moi, j'arrive sur le plateau, Deniso, il me parle. Genre, en une demi-seconde, je me dis, ouais, attends, là, Tristan, il y a, je sais pas, il y a 300 000 personnes qui sont en train de te regarder en direct. Genre, si tu pètes, t'es mort, quoi. Tu vois? Donc, c'est assez intense et un peu violent, même, je dirais, tu vois, ce truc-là de te mettre un gros coup. Tu vois, c'est comme si tu te prenais un gros flash de lumière, tu vois, un gros coup de lumière comme ça. Et que, il y a un côté stressant, un côté un peu éblouissant, quoi, du truc. Mm. Ah ouais, tu m'étonnes. Et est-ce que toi, tu as fait d'autres plateaux télé après ou pas? Ouais, j'en ai fait, je me souviens plus exactement lesquels, mais j'en ai fait, ouais. Est-ce que tu t'étais Qu'est-ce toujours que j'ai fait? quand tu faisais les plateaux, t'avais toujours des danseurs avec toi? Ah, je crois que j'ai fait 2 plateaux radio. J'en ai fait un Fun Radio et c'était filmé, donc il y avait des danseurs. Après, j'en ai fait un en Tunisie, sur un peu le énergie local. Là, il y avait pas de danseurs. Euh, J'ai fait un autre truc où juste j'intervenais comme ça, il y avait pas de danseurs, je crois. Euh, Ça dépend en fait, ça dépend. Il y a pas forcément des danseurs en fait. Ok. Ça dépend de est-ce que t'es sur un plateau en fait pour dans un truc de divertissement ou plus dans un échange, on va dire culturel, ça dépend en fait. Ok. Parce que là, en fait, moi, ce que je voulais te poser comme question, c'était est-ce que à l'époque, tu vois, quand vous arrivez sur les médias, est-ce que les invitations, elles étaient du coup bienveillantes ou tu sentais que c'était un peu en mode vous êtes Alors les moi le c'est seul un peu moi la j'ai foire, jamais eu tu vois? j'ai jamais eu de traquenard entre guillemets. En fait, si on a eu genre, enfin j'appelle pas. En gros, j'ai eu deux trucs. Il y a eu un truc où une fois t'avais TF1 en fait qui voulait faire un sujet vraiment centré sur Dans Génération, etc. Au dernier moment, ils ont changé et ils ont pris une team de meufs du Métropolis. Voilà, parce que je pense que en fait notre ligne de dire c'est pas Tectonique alors que TF1 ils allaient racheter Tectonique, c'est pas passé, tu vois. Euh, donc il y avait ça. Et je me souviens aussi une fois, longtemps après, il y a une meuf de M6, une journaliste qui m'a interviewé et tout, avec caméra, tout ça. Et en fait, en voix off, elle m'a fait dire le contraire de ce que je disais dans la vidéo, juste pour servir son sujet, tu vois. Mais sinon à part ça, il y a jamais eu franchement, jamais eu de traquenard ou quoi au caisse, tu vois. Je veux dire, même une fois, j'étais invité avec Koé là sur Virgin 17. Mhm. Il y avait, je me souviens même plus comment il s'appelait. Il y avait un danseur que j'avais fait venir. Le mec il s'est excité parce qu'on disait tectonique et que je sais pas quoi. C'est compliqué, tu vois, mec, t'es chez Koé, je sais pas, donne tout quoi. Donne tout, commence pas à faire ton Che Guevara ou on n'est pas là pour ça, tu vois. Et bref. Donc Mais voilà. Après, comment je tu peux l'expliques comprendre qu'il ça? y ait des. Ouais, Comment tu l'expliques ça j'explique parce quoi. que c'est bah tu sais c'est vrai que autour du mot tectonique il y a eu tout un truc encore aujourd'hui tu vois quand bon il y encore aujourd'hui on fait ce travail de toujours rappeler essayer de situer un peu ce que c'est expliquer aux gens etc parce qu'aujourd'hui quand Ouais. tu même ça nous arrive de danser il y en a toujours un qui vient de dire ah, c'est de la tectonique donc ça aide d'expliquer toujours un petit peu pour plus détailler mais Non, mais moi, je crois que c'est surtout les danseurs, en fait. C'est surtout les danseurs électro qui ont un complexe par rapport à ça. Je sais pas d'où ça leur vient. Peut-être qu'ils se reconnaissaient pas dans l'imagerie tectonique, euh, où il y avait beaucoup moins de diversité. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très, très codifié, quoi. L'imagerie tectonique, c'est, voilà,
le blanc du Nord, machin musclé avec truc. C'était vraiment des profils, tu vois, mannequins très très trucs. Et je me dis peut-être que t'as des gens qui sont pas reconnus dans ce modèle et que c'était une sorte de relation amour-haine où à la fois ils kiffaient, mais en même temps ça représentait un truc qui leur correspondait pas du tout. Et Ouais, ouais. donc voilà Après, je quoi, pense aussi. les mecs ils ont créé une névrose autour de ça, alors qu'en vérité tu parles aux gens. En fait, là où je pense que nous, l'esprit qu'on avait avec dans Génération, et c'est un peu perdu, c'est que nous, notre but, en fait, c'était de faire connaître la danse à un maximum de monde possible et à un maximum d'endroits possibles, en fait. Vraiment, nous, notre but, c'était ça, quoi. Dès qu'il y avait de la danse, dès qu'il y avait des mecs qui dansaient, qui nous envoyaient des vidéos, qui disaient, ah, regarde, je me suis filmé à tel endroit, je danse et tout ça, nous, on était super contents. Notre but, c'était de faire connaître la danse, tu vois. Donc après, t'as des mecs, enfin, c'est dommage parce que quand tu fais une crispation sur le mot tectonique, machin, et que tu parles de ça, bah, tu parles plus de la danse, ça devient une espèce de truc de revendication, même parfois c'est radical et c'est pas comme ça que les gens, en fait, ils vont avoir envie de danser ou d'apprécier cette danse, tu vois. Si un mec que tu connais pas, il dit, ah ouais, tu danses la tectonique et que tu commences à l'agresser, bah, t'es sûr que ta danse, il va pas kiffer, tu vois. Alors que c'est juste, les gens, Ouais, c'est pas faux. ils appellent ça tectonique comme ils diraient un frigo, alors qu'il faut dire un frigidaire, tu vois, normalement. Et les gens, ils en savent rien, ils connaissent rien de l'histoire de ce mot. Tu vois, c'est pas. On s'en fout, en fait. Ouais, ouais, je comprends, mais c'est vrai que. Ouais, après, je pense que c'est aussi. Il y a peut-être un ego, mais c'est vrai que bah, tectonique, ou comme tu dis, c'était peut-être bien vu à l'époque, ou à un moment, tu vois, il y avait ce truc un peu stylé de s'habiller comme ça, mais derrière, c'est devenu. Enfin, je pense par la médiatisation, ça a été tourné aussi un peu en ridicule, quoi. Et puis après, ça a été évoqué Bah, dans des chansons. Enfin, tu vois, ça a été un truc un peu. C'était pas ouf à la fin, tu vois. bah, moi, ce que je, moi, je pense que celui qui a fait le plus de mal au mot tectonique, c'est Maître Gims, hein. Après, Mm, voilà, hein, qui avait fait sa chanson Nique la tectonique, tu vois. Parce ouais. qu'en fait, t'as des gens qui venaient de quartier, qui dansaient ça, et à un moment, t'as un mec qui s'adresse aux gens de quartier, qui est rappeur, qui dit Nique la tectonique, tu vois. Mm. Donc en fait, mais ils ont été malins, tu vois, ils ont créé une rupture. Ils ont dit, vas-y, on tourne la page. Et bizarrement, qui a relancé le rap game en France? Bah, Section d'Assaut. Mm. Voilà, c'est tout. Section d'Assaut et Booba. Ouais. Comment ça qu'on relançait le game en France? Tu veux dire quoi par là? Le rap game, je parle au niveau du Ouais, rap. ouais, ouais. Parce que Ok. quand nous, on était à Tectonique, tout ça, bah, c'était très électro, c'était très pop, machin. T'avais tous les sons des DJ, t'avais les Bob Sinclair, les David Guetta déjà à l'époque, t'avais les Martin Solveig, t'avais des technoparades de ouf. Les musiques électroniques, c'était super fort en France. On recevait des Steve Vangelo, des Axwell, qui après, plus tard, ont fait le succès mondial de la Swedish House Mafia. On recevait des Bob Sinclair, des Guetta, des Garo, tu vois, musicalement, je veux dire, il y avait un truc super fort autour des musiques électroniques en club. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus en festival que en club. Mais en club, à l'époque, en club, c'était ouf. C'était ouf. Donc, c'était ça la musique, tu vois. La musique des jeunes, c'était la musique électronique. Donc, Ok. après, quand ça s'est effondré, parce que le mouvement, il a pas tenu, pour plein de raisons, bah, du coup, c'est c'est le rap qui a fait le retour, quoi, qui a pris le dessus. Et toi, à l'époque, avec Dans Génération, tu commences à jouer aussi dans les clubs, tout ça, ça te donne du coup, toi, une fenêtre pour propulser un peu aussi ta carrière, entre guillemets, de DJ, tout ça? Oui, après, moi, c'était que du kiff, hein, j'étais pas dans un truc de carrière, hein. Moi, c'était vraiment que Ouais, du ouais. kiff. Non, mais je veux dire, ça t'a amené Les à gens, comme ils aller dans les m'appelaient. clubs, tout ça? Ouais, bien sûr, ouais, j'ai mixé dans des clubs, j'ai mixé
comment ça s'appelle? À La Roche-sur-Yon. Le premier club qu'on a fait, c'était La Roche-sur-Yon, c'était ouf. Genre le gars, il avait mis des affiches partout dans Génération, machin, séance de dédicace et tout. Genre j'étais choqué, tu vois. Genre moi je sortais de ma chambre, c'est Kevin, il m'avait après mixé dans sa chambre chez sa mère et on arrive, on arrive, il y avait, je sais pas, entre 350, 400 personnes qui t'attendent et qui veulent signer des autographes et tout. Genre le truc c'était lunaire. C'était lunaire. Mais il y a eu ça. Après ouais, j'ai fait des dates au Maroc, j'ai fait en Suisse, en Tunisie, à Toulouse, enfin j'en ai fait plein. Des après. J'ai eu plein de moyens d'être DJ, mais après moi je me suis impliqué comme DJ aussi, tu vois, dans ce mouvement dès le départ. C'est-à-dire les Ouais. premières vidéos qu'on a fait avec Ristourne, moi je mettais mon son et je mettais le truc, tu vois. J'étais peut-être un des seuls, enfin j'étais peut-être le DJ qui à l'époque s'est impliqué le plus dans ce mouvement parce que tous les autres DJ comment dire, qui étaient, euh, qui étaient rattachés culturellement uniquement au chant des musiques électroniques, bah eux ils regardaient ça un peu, bah ça dépendait lesquels. Il y en a ils regardaient ça bien, il y en a d'autres moins bien, et il y en a, mais ils sont jamais impliqués dans le mouvement, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément un lien en fait entre la danse électro et les musiques électroniques. Là, j'ai vu qu'il y avait Molecule Bah, qui a fait un set au dernier événement du Frequency Festival qui a eu lieu à la hmm, Villette. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu hmm. à un moment un lien entre les DJ électro et les danseurs? Est-ce que ça a toujours été deux mondes différents? Est-ce que Mais tu peux me parler de tout ça? alors déjà genre juste par rapport à ce que tu dis au niveau qu'il n'y a pas de lien entre la musique électronique et les danseurs. Ça, moi, je pense que c'est une grosse erreur de la part des danseurs. C'est de s'être limité, en fait, de s'appeler danse électro et de te limiter à un certain style musical de musique électronique, alors il en existe pléthore. Tu vois, dans les musiques électroniques, t'as de la house, t'as de la tech house, t'as de la progressive, t'as de la deep house, t'as de la dubstep, t'as de la trap, il y a plein de choses, tu vois. T'as de la future house, t'as de l'électro house, t'as, plein de trucs rythmés, qui donnent envie de danser, qui donnent envie de bouger, sur lesquels tu peux t'exprimer en tant que danseur. Et je sais pas pourquoi, mais les danseurs ont blacklisté 90% du catalogue des musiques électroniques. Donc déjà, quand tu t'appelles danse électro, je pense que ça ferait du bien à la danse s'il y en a qui justement qui s'emparaient de morceaux de musique autres que ce style musique électronique très dure avec des basses archi saturées et des rythmiques super dures et tout ça. Déjà, je pense que eux, ils mériteraient enfin, que en tout cas, les danseurs, ils gagneraient énormément à faire ça. Ensuite, au départ, faut savoir que en fait, tu as des DJ qui ont voulu prendre ça pour comment dire, comme opportunité de carrière. Exemple, les DJ Mondo. À la base, en fait, Mondo Tech, pourquoi ça s'appelle Mondo Tech? Parce que c'est un duo de DJ qui s'appelle Mondo, et ils ont appelé ça Mondo Tech. Donc déjà, eux, ils ont fait ça. Et après, ils ont fait des tournées Mondo Tech avec les DJ et tout ça. Ensuite, la danse électro, par exemple, dans des trucs comme la Techno Parade, elle a toujours été bien accueillie, en fait, à l'époque. Donc les DJ, si tu veux, ils voyaient pas ça, truc. La seule crainte, en fait, que les clubs, ils avaient, et c'est aussi pour ça, c'est que, en fait, quand la moyenne d'âge elle a baissé, et bah du coup en fait c'était plus leur clientèle. Ils voyaient des mineurs, tu vois, des mineurs avec des crêtes qui dansaient vite fait, qui commencent à se pointer à leur boîte, tu vois, le mix club, alors que c'est un truc c'est une boîte qui coûte des millions d'euros et que par nature c'est interdit aux mineurs. Hmm. Donc c'est là où ça a posé un problème, c'est où ils se sont dit pour leur clientèle. Après quand t'as eu des trucs un peu trop violents, etc., que ça devenait que t'en as qui se barraient en couille aussi dans les soirées, tout ça. Heu, voilà, après tu as eu des gens aussi qu'on avait marre. Alors tu avais la fameuse phase, «Ah ouais, il s'est borgné en dansant la tectonique» ou je sais pas quoi. Donc ça, mais bon, ça c'est la connerie des gens, tu peux rien y faire. Voilà, après par exemple, si tu regardes aujourd'hui, là j'ai vu là récemment, il y a David Guetta qui a produit un mec, aux États-Unis.
Et le clip, en fait, le mec, il danse électro. Le mec danse électro. T'as des labels aussi, plutôt, je pense, vers les pays de l'Est, qui ont inclus des danseurs électro dans leurs clips. Stromae, qui fait de la musique électronique, a fait appel à des danseurs électro. Donc, il y a. Moi, je pense que vraiment, c'est. Pour moi, ça vient des danseurs, en fait. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir plus d'exposition, etc., bah, par rapport au DJ et tout, bah justement, le truc, ça serait de prendre, de s'approprier ces musiques des DJ et de proposer quelque chose au niveau de la danse qui soit remarquable. Et si tu veux, les DJ font de la musique, les DJ font pas de la danse. Donc c'est pas au DJ d'aller chercher les danseurs pour faire des trucs de danse et tout. C'est les DJ font de la musique. Alors ils font de la musique et ils gèrent leur business de musique. Ils gèrent pas un business de danse. Tu vois? Ok. Non, mais c'est vrai que je me pose la question parce que je me dis aujourd'hui, il y a tellement de festivals et tout. Tu pourrais très bien avoir pour des DJ, je sais pas, des danseurs électro qui sont là, qui sont, tu vois, en mode sur scène, qui envoient des trucs de ouf, ça ambiance les gens. Bah, mais Parce que, parce que moi, j'ai vu par exemple. avant d'être sur scène, hein. Ouais, ouais. Non, mais carrément, tu peux faire en vidéo et tout. Mais moi, c'est vrai que j'ai vu quelques DJ en festival où souvent le DJ est derrière sa platine et tout. Mais par exemple, j'en ai vu un, c'était un set de Céron avec un mec, un de ses chanteurs, je pense, qui était au Mac et qui ambiançait aussi un peu les Mm. gens. Je trouvais que ça rajoutait vraiment quelque Ouais. chose. Et je me dis que on pourrait Mm. aussi avoir une place peut-être là-dessus sur ce créneau et de créer aussi du lien avec les DJ et de Moi, proposer vraiment des perfs. Mais comme tu dis, c'est aux m- danseurs. C'est vrai que. moi, mon rêve le plus fou, ça serait comment dire, de faire un tour, tu vois, un tour des États-Unis avec des danseurs électro et de se placer partout où on peut se placer. Je sais pas, même dans les parcs, s'il faut, dans les trucs et tout, et de donner une visibilité en fait aux États-Unis à cette danse, tu vois, enfin au continent même américain en général. Parce que on a dans Génération USA qui sont encore actifs, mais ça reste quand même underground, c'est énorme les États-Unis. Moi, je pense que de toute façon, le destin de la danse, il est lié aux danseurs, hein, c'est ce que je dis, le destin de la danse est lié aux danseurs. Donc, si les danseurs, ils souhaitent que cette danse, elle se développe encore plus, ben, je vous dis, il faut s'emparer, il faut aller dans les festivals de musique électro, il faut aller dans les soirées, dans tous les trucs et faut danser, faut se filmer dans ces événements, il faut s'approprier les lieux avec la danse, et c'est comme ça en fait que le truc il peut prendre, tu vois? Il y avait un Bah vous, mec c'est. là, je voyais, c'était l'année dernière sur TikTok, il faisait tout le temps, en fait, il dansait genre électro, mais il faisait tout le temps le même mouvement, un peu bateau et tout. En fait, il a créé son compte TikTok sur ça et tu vois, ça marchait pas mal par exemple. Ok. Il y a Bah, plein de petits trucs comme ça, il y a plein de petites initiatives qui se font, mais et puis tu vois, enfin, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens, ils vont avoir un a priori, ah ouais, la tectonique, je sais pas quoi, c'est les trucs de bras cassés, de machin. Mais en vrai, tu vois, quand tu danses bien, en fait, ça devient même plus de la danse électro, de la danse tectonique, ça devient de la danse tout court, tu vois, de la danse sur les musiques électroniques. Et t'as des milliers de choses à faire dans la danse sur les musiques électroniques. Il y a, il y a tout à inventer. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ce que tu dis, t'as assez raison là-dessus, c'est qu'à un moment, bah, quand le gars il danse bien aussi, c'est vrai que tu vois juste quelqu'un qui danse, tu vois. Après, ça peut te faire penser à Bah oui. telle ou telle chose, mais une fois que le gars il envoie, bon bah au final, ça oui, ça reste de la danse. Mais c'est vrai que je pense que ça revient un peu, mais il y a un travail à faire là-dessus pour aussi l'évolution de la danse et comment elle va continuer. Est-ce que toi, à l'époque, Moi, je pense que la danse, elle a fait sa crise d'adolescence. Moi, là, je pense. La danse, elle a fait sa crise d'adolescence. Elle est née en 2007. Elle a fait sa crise d'adolescence on va dire les 5-10 dernières années. Et que maintenant, faut qu'elle devienne adulte et qu'elle assume toutes ses responsabilités sur dans le milieu des musiques électroniques parce que la danse et la musique sont intimement liées.
Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est vrai que la danse, elle est dans plein de projets. Il y a des danseurs qui sont dans des compagnies de danse. Il y en a qui dansent pour des artistes. Mm. Il y en a qui sont dans les pubs, dans les clips, qui sont partout. Mais c'est vrai que je trouve qu'il manque toujours ce lien-là. Et peut-être que je pense que c'est une des clés, mais À l'époque, tu vois, genre à un moment donné, j'avais essayé de créer ce lien-là et tout, mais je voyais bien que les danseurs, ils étaient psychologiquement, mentalement, ils étaient pas ouverts pour ça. Ils étaient pas dans ce mood-là. Ils étaient dans ok. un mood revendicatif, d'indépendance, voilà, une forme de radicalité au niveau de leur danse. Enfin, c'était des choses comme ça. Il n'y a pas eu quand même des sets FG Radio où tu avais un DJ, des danseurs. Il n'y a pas eu des trucs un peu comme ça quand même Si, il y avait eu un truc comme ça, mais bon, après, tu vois, quand c'est FG qui organise et tout, c'est un peu mis en scène le truc. Mais si, mais ça s'était bien passé. Enfin, j'ai vu une vidéo sur ça. Il y avait eu ça à l'époque, ouais. À l'époque, il y avait FG. Après, le FG de l'époque, c'est plus le FG d'aujourd'hui, hein, maintenant. Et maintenant, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on a plus de liberté, puisque dans la musique, il y a plus de Internet, le streaming, tout ça joue un poids de plus en plus important. Et donc, on dépend moins des radios et des médias traditionnels, etc., qu'avant, quoi. Ouais, carrément. Je fais un bon virage à 90, mais comment tu vois l'arrivée du Vertifight? Ah, sacrée question. Hmm. Euh, Moi, je t'avoue, pour être tout à fait honnête avec toi, l'arrivée du Artifight, je l'ai pas vu d'un bon œil. Pourquoi? Parce que à la base, en fait, cette danse, il n'y avait pas de battle, il n'y avait pas d'affrontement. C'était vraiment, tu vois, musique, musique peace and love. Voilà. Donc il n'y avait pas ce côté affrontement que tu peux avoir dans le hip-hop, le truc un peu plus agressif, etc. Il y avait des danseurs qui étaient un peu agressifs, mais ça restait épisodique. Ça restait ça restait une minorité. Et quand le Vertified sont arrivés, ils ont dit on va faire des battles, on va faire des trucs, euh, on va avoir notre DJ qui va mettre tel son, etc. Et puis voilà, et puis je pense qu'à l'époque, il y avait encore des parts de marché à prendre, et je pense que le Vertified, ils étaient clairement en train d'essayer de prendre une part de marché sur le truc, et ils ont visé je pense, des danseurs qui avaient une sensibilité, qui n'avaient pas que une sensibilité électro, qui avaient une sensibilité électro et hip-hop. Donc, moi, j'ai pas forcément vu ça d'un bon œil. Voilà. Après, aujourd'hui, je suis en très bon terme avec Yuval. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et tout. Voilà, enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, j'ai rien à dire par rapport à ça, tu vois. Et puis même moi, j'avais mixé un championnat du monde du Vertifight à un moment donné à Nanterre, justement. J'avais mixé tout ça et ça m'a fait grave plaisir et tout. Donc voilà. Mais comme je te dis, à l'époque, je l'ai pas vu d'un bon oeil. Ouais. Et c'était comment? Vous aviez des relations avec eux? C'était vraiment la guerre? C'était quoi un peu? Non, c'était pas la guerre, mais déjà Ristourne, il était un peu comme moi. Il aimait pas trop ce truc. Moi, j'avais créé ce concept des après-midi électro, qui étaient justement des trucs de rencontre. C'était essayer de faire justement des sortes de reproduire ce que, par exemple, bah, ce que tu peux avoir dans un événement en plein air en après-midi où tu as des gens qui dansent et tout ça. Et nous, le but, c'est de recréer ça un petit peu partout. Et donc, quand Vertify sont arrivés, bah, ils faisaient des trucs l'après-midi et puis c'est devenu des battles. Donc, euh, du coup, moi, j'étais un peu saoulé. Je me suis dit, ouais, ça va casser un peu les après-midi, ça truc. Les gens vont vouloir faire des battles dans les après-midi et tout. Moi, je veux plus de ça, voilà. Et c'est pour ça aussi, entre autres, que je me suis éloigné de cette sphère-là. Parce que, bah, Vertify, ils ont voulu jouer un rôle qu'ils ont joué pendant un moment donné, où ils ont structuré les danseurs, le truc. Pourquoi pas? Après, moi, c'était plus mon esprit, quoi. C'était autre chose.
Pour moi, c'est devenu autre chose. C'était plus la danse électro, c'était une danse électro. C'était pas la danse électro. Mm. Ok. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et avec Tectonic, tu avais des relations, ça se passait comment? Parce qu'à un moment, il y avait eu un peu ces trois basses. Enfin, Tectonic, c'était quand même plus Ah que ouais, Tectonic Tectonic, Vertify bah dans franchement, paix à son âme, hein, paix à son âme, Mehdi TCK qui est Hmm. décédé il y a quelques années. Et c'était un peu compliqué parce que nous, ils nous mettaient quand même des petits coups de pression. Ils aimaient pas quand on disait qu'on n'était pas tectonique, tout ça, quoi. Donc c'était un peu. Mais c'est eux, en fait, qui essaient de nous mettre des coups de pression. Après, nous, on n'avait rien contre les gens, tu vois. Nous, on s'est dit à un moment donné, vas-y, on va pas se mettre en guerre contre les danseurs de la team Ecclésiaste et tout ça sert à rien, tu vois. Mais par contre, eux, ils étaient matrixés en mode non, vous devez pas parler à dans génération, vous devez nanana, vous devez faire ci, vous devez pas faire ça. Enfin, ils étaient dans le contrôle fric assez impressionnant hein, avec les danseurs. Mm. Bah ouais. Et vous avez fait quand même pas mal de vidéos avec Dans Génération. Qui Comment ça? ils étaient avec Dans Génération? Tu sais, vous avez fait quand même pas mal de vidéos. Enfin, Ristourne a réalisé pas mal de vidéos. Ouais, ouais, Comment ouais. comment il y avait une sélection pour les danseurs? Comment ça se faisait? C'était plus vos potes? C'était Franchement, en fait, ça se faisait au feeling. C'est-à-dire, c'était soit moi, je repérais des danseurs ou danseuses sur Internet et on faisait des vidéos, soit on avait des gens qui venaient nous voir pour demander des vidéos. Si les mecs, ils assuraient et tout, ben, un resto, il en faisait une vidéo. Ou alors, ça pouvait être des gens de notre entourage, des danseurs qu'on pouvait rencontrer dans des événements, ou des gens qui étaient proches de nous, par exemple sur Nanterre, ou enfin voilà, des gens qu'on voyait quand on sortait en club, voilà, Technoparade, et puis on les voyait danser en live, on disait ah ouais, il y a un truc à faire. Mm. ok. C'est vrai que ouais, les vidéos Dans Génération, c'était quand même c'était attendu quoi. C'était toujours un peu un événement. Il y avait toujours c'était prestigieux quand même quoi. Ouais, bah moi je me rends pas forcément compte, mais ouais, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Et toi, à cette époque-là, est-ce que enfin, comment tu vis ce truc-là? Parce que tu vois, du coup, t'as quand même bah, la danse du coup qui est médiatisée à fond, que toi t'as découvert bien avant. T'as votre Skyblog en fait après il est décliné par département. Enfin, ça prend quand même une ampleur Ouais. énorme ce truc-là. Comment t'as vécu ça toi de l'intérieur? Bah, moi j'ai pensé en fait quand j'ai vu qu'il y avait des gens d'un peu partout, bah j'ai posté une annonce sur le blog, j'ai dit bah voilà ceux qui veulent faire dans Génération dans leur région, venez nous voir machin. Et donc ça s'est fait comme ça s'est fait par région, après ça s'est fait par département. Après, tu as eu des pays, tu as eu le Sénégal, l'Allemagne, tu as eu les États-Unis, tu as eu la Tunisie, enfin, il y en avait un peu partout. Moi, je le voyais bien, quoi, parce que pour moi, c'était aussi une manière de. Pour moi, en fait, c'était une manière de renforcer le mouvement, quoi. Tu vois, d'avoir des gens qui étaient, comment dire, qui représentaient, en fait. Bah, nous, en fait, on leur apportait la force, tu vois, avec le nom, avec le blog, tu vois, on pouvait avoir des rapports un peu plus, on va dire, privilégiés avec eux, on avait plus d'attention sur ce qu'ils faisaient, etc. Et, euh, et voilà. Mais après, des fois, t'en as, par exemple, dans Génération USA, ils ont fait la demande une fois, on n'a pas trop été en contact avec eux, et après, ils ont tracé leur route, tu vois. Mais c'est cool qu'ils aient continué à faire vivre Mm. le nom de Dans Génération. Donc pour moi, après, le seul truc qui a été un peu compliqué, c'est que j'avoue qu'on a été un peu dépassé, parce qu'en fait, il y en avait tellement, on pensait pas qu'il y en aurait autant, en fait. Moi, là-bas, je pensais qu'il y en aurait juste un par région, et voilà. Et en fait, il y en a eu plein, 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 dans plein de trucs. Et à la fin, c'est vrai que on gérait plus trop, et puis c'est compliqué, tu vois. Je veux dire, on n'avait rien de contractuel, c'était vraiment un truc bénévole, et voilà. Donc après, tu vois, tu peux pas aussi faire avec les personnalités de chacun, parfois, tu peux pas. C'est compliqué, tu vois. Genre, je sais pas, il devait y avoir peut-être 40, allez, je veux dire 30, peut-être 30 blocs dans Génération différents. Si toutes les semaines on avait les 30 qui nous demandaient un truc, on pouvait plus suivre, tu vois.
Donc après, on avait, je pense on avait un peu un manque d'expérience liée à notre âge et que sur ce truc-là, on a pu être dépassé, quoi. Ok. Toi, tu disais que tu étais bénévole. Est-ce que à l'époque, t'as eu des contrats? Est-ce que tu as eu des financièrement, vous avez réussi à décrocher des contrats, des choses? Moi, en fait, Comment c'est? dans tout ce qui était développement du mouvement, etc., tous les trucs, les vidéos, les interviews, les après-midi qu'on pouvait organiser de notre côté, etc., tout ça, c'était bénévole. Après, les choses sur lesquelles on pouvait se rémunérer, c'était par exemple les prestations en tant que DJ ou ristourne ses prestations. Il pouvait faire du montage ou par exemple des trucs avec des marques de fringues ou des choses comme ça. Ça, c'était pas bénévole. Moi, j'ai eu un contrat sur Fun Radio pendant 2 ans. J'ai pas été, on n'a même pas été payé parce que Kevin, il voulait pas qu'on soit payé et que voilà, ça s'est fait comme ça. Ce que je trouve un peu dommage avec le recul, mais bon, j'étais rémunéré sur les prestats. Surtout, hein, sur les prestats, après. Mais puis après, il y a eu sur ma musique aussi, j'étais rémunéré sur ma musique, via les droits d'auteur, via les ventes. On avait notre projet Electro Génération qui était sorti Mhm. en distrib chez Warner. On a fait 2 volumes. Enfin, moi, j'ai fait 2 volumes avec Ristourne. Et voilà, on était rémunéré sur ça. Mais, euh, mais uniquement, quoi. Mm. Mm. C'est quand même enfin, c'est quand même, enfin, je sais pas je connais pas forcément toute ta vie, mais c'est une période quand même incroyable parce que enfin, il y a plein d'opportunités qui se présentent. Je sais pas, entre Ouais, ouais. Deniso, entre, tu vois, bah, du coup, le signature chez Warner pour la musique. Mm. Enfin, c'est une période quand même Mm. de ouf. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous refaire un peu des moments clés de toi, de cette période-là, tu vois? On en a évoqué quelques-uns, comme, je sais pas, Bah, moi, après, je sais pas si ouais, ouais. on a évoqué un peu, tu vois, le grand journal, bah, là, tu vois, Ben, la musique, tout ça. Est-ce que tu peux faire des dates un peu clés? moi, pour moi, vraiment, pour moi, la date clé, c'est vraiment ma toute première sortie en club, où je découvre vraiment l'électro house pointu en club. C'était incroyable cette sortie. Et pour l'anecdote, j'avais fait le mur. Ma mère savait pas que j'étais en club. Elle dormait tranquillement pendant que moi j'étais en club. Voilà. Après, après il y a forcément la rencontre avec Kevin, justement pour switcher, qui nous a fait un super coup de boost sur le blog et tout ça. Mmh, après, je dirais qu'il y a eu un avant et un après aussi Grand Journal. Il y a plein de gens là, parce que là, c'était vraiment tout le monde qui regardait et tout, et puis c'était super coté comme émission à l'époque. Donc les gens ils disaient: «Ah ouais, t'as fait le Grand Journal, Alain». Tu en as même fait la mythique la boîte à questions du Grand Mm. Journal. Voilà, donc s'il y a eu ça. Euh, Après, ben, je te dis, pour moi, ce qui a commencé vraiment avec le déclin, ça va être, enfin, en tout cas, une évolution, un truc qui est devenu plus un truc de niche, une danse de niche. Ah, bah, il y a eu justement l'arrivée du Vertifight. Voilà, et puis après, il y a eu aussi le moment où il y a eu des histoires de contrats, de machin avec Kevin, et que donc on avait décidé de continuer sans Kevin. Voilà, et puis ouais, puis voilà quoi. Et puis voilà un peu tous les trucs c'est ça, ouais, mais un peu les points forts de l'arrivée jusqu'à la descente. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, la descente, c'est à quoi ça part de, ça commence avec avec l'histoire de contrat que tu viens de parler, là? C'était quoi? C'est par rapport à Fun Radio et tout, ou? Là, tu m'avais parlé un peu un peu peut-être de l'amorce de la descente. C'était un peu de savoir, bah, qu'est-ce qui a un peu provoqué la fin de DG.
Est-ce que c'est ces histoires de contrat? Est-ce que tu Bah, peux en après, il y a, la- il y parler? Comment? a, il y a la fin de DG, il y a la fin de Dans Génération, et puis qui correspond aussi un peu à l'essoufflement du mouvement, le fait de ne pas s'être renouvelé, de pas avoir pu être arrivé à maturité, on va dire, parce que c'était un temps qui était très court, et en fait la danse, je pense qu'elle a été exposée, cette danse, elle a été exposée un peu trop jeune, quoi, entre guillemets. Donc, donc forcément, bah ça, il y avait moins de consistance qu'il pourrait y en avoir aujourd'hui. Il y avait moins de consistance, et donc forcément les médias sont passés rapidement à autre chose, et t'avais beaucoup de gens qui sont arrivés aussi juste en fait à cause des médias, et quand les médias ils sont partis, enfin pour la mode, quoi, entre guillemets, c'était à la mode, c'était tendance, et puis voilà. Donc par rapport à Dans Génération, ce qui s'est passé en fait, c'est que bah, nous on avait moins de sollicitations. On avait fait aussi un peu tout le tour des médias, etc. On voyait pas ce qu'on pouvait faire de plus. En fait, nous on voyait pas d'évolution, en fait. On voyait pas d'évolution, en tout cas proche du phénomène, en fait, tel qu'il avait explosé avec la musique, avec le style vestimentaire, avec la danse. On avait l'impression qu'on était arrivé à un sommet, que c'était difficile de faire plus. Donc, voilà, on a continué quand même un peu après, mais on a vu que bah, ça redescendait, et ça servait à rien de s'accrocher à un truc qui était en train de dévaler la pente. Donc, progressivement, on a tous pris du recul. Je pense Kevin le premier. Après, là où il n'a pas été très classe, c'est que quand il est parti, en fait, bah, il a essayé de prendre les derniers trucs qu'il y avait à prendre en solo, sans nous informer, etc. Et, euh, et enfin, juste pour la thune, en fait, hein, juste pour se mettre de la thune dans les poches, il s'en foutait, quoi. Et il a reconnu après, enfin, c'est pas un secret, Ok. donc voilà. Donc il y avait plus Kevin, on avait eu aussi un manager qui était vraiment un escroc pour le coup, enfin tout ça, quoi. Ok. Ça s'est fini comme ça, et puis T'as des contacts encore avec Ristourne et Kevin ou? Kevin, j'ai jamais eu de contact depuis, j'ai jamais eu de contact avec lui. Ristourne, ben des fois et ça m'arrive de voir son père, etc. Parce que bah, son père il habite à Nanterre, j'habite à Nanterre Hmm. aussi. Ristourne il venait de Nanterre. Après Ristourne, il s'est vraiment coupé avec plein de gens de cette époque. Il a vraiment coupé les ponts et tout. Par contre, moi, je suis resté en contact avec Joe. Voilà, à un moment, j'ai croisé Kali aussi, vite fait. J'ai parlé avec Yastos, de l'époque de la mafia électro. Et Sophie, ah oui, et Sophie Sophie des jumelles, qui était devenue maquilleuse, et qui a été maquilleuse sur mes deux premiers clips sous Fozzy BX. Ok. Mm. Tu regardes un peu ce qui se passe? Est-ce que ça. C'était toujours un peu curieux de ce qui se passe Ouais, en ça m'arrive, ouais. électro? Non, non, je te dis, ça m'arrive. Moi, je regarde avec l'espoir que les danseurs se diversifient, en fait, au niveau musical, quoi. Que vraiment. Et par exemple, c'est un truc, tu vois, que j'ai bien aimé dans le spectacle. Je suis allé voir le spectacle de Blancali Ouais. à l'époque, Electro. C'était quoi, Electro Kiff? Ouais. J'étais allé voir Electro Kiff, et j'avais bien aimé justement parce que c'était un peu plus varié musicalement. Je trouvais ça plus intéressant. Ça restait électro, mais c'était quand même varié. Si t'avais des conseils, toi, pour les danseurs, ça serait vraiment d'essayer de varier les styles musicaux qu'on écoute, quoi, en Mais électro. grave de varier leur registre, en fait. Tu vois, c'est comme si les danseurs. Il y en a qui sont comme ça dans le hip-hop, hein, mais tu vois, t'as des danseurs hip-hop, ils sont restés sur du breakbeat, genre depuis les années 90, tu vois. Alors que t'as des danseurs hip-hop, tu vois, partout. T'en avais eu dans les clips de Guetta, t'en as dans les clips de Chris Brown. Dès que ça bouge un peu, machin, ils mettent des danseurs hip-hop. Et tu vois, et à chaque fois, le son, à chaque fois, c'est un son qui est différent, etc. Enfin, il y en a partout aujourd'hui, des danseurs hip-hop dans les clips, même Stromae et tout ça. Tu vois, les mecs, ils se diversifient musicalement. Et après, je peux comprendre que les danseurs, ils aient eu besoin
de reconnaissance en tant que danseur et qu'ils aillent voir justement des artistes qui sortent un petit peu du champ électro pour montrer tout ça, c'est plutôt sympa et tout. Mais après, au niveau par rapport aux vraiment aux racines du mouvement, euh, il y avait quand même, il y avait quand même de la variété musicalement, tu vois. Même au début, enfin, genre au Mix Club, au Red Light et tout. Déjà, le Mix Club et le Red Light, ils jouaient pas la même chose. Le Mix Club, ils étaient plus Electro House. Le Red Light, ils étaient plus dans la minimale, la techno. Et puis, voilà, tous les vendredis, t'avais un nouveau DJ. T'avais DJ Paulette qui te jouait des sons qui venaient de partout, qui étaient incroyables. Enfin, voilà, il y avait vraiment une diversité, en fait. Et c'est aussi, c'est un peu ça qui m'a fait un peu aussi m'éloigner du truc de la sphère de la danse électro. C'est justement, je trouve que ça manquait de diversité pour le coup. Mm. Ok. Et toi, t'avais été appelé à l'époque à l'époque du Vertifight, genre t'avais été contacté pour être le, je sais pas, le DJ du Verti par exemple, c'est un truc qui avait été. J'avais été contacté. J'avais été contacté, mais je sais pas qui m'avait contacté. Moi, j'ai connu juste enfin Yuval et Steady. Et c'est vrai que Yuval et Steady, c'est des gens, ils sont pas simples, quoi. Ils sont pas simples. Donc moi, je crois qu'ils m'ont proposé une fois, mais j'ai rien compris à ce qu'ils me disaient. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils me racontaient des trucs. J'ai rien capté. Et du coup, je savais même pas qui c'était. En fait, avant que le Vertify arrive. Et j'ai dit, bah écoutez, en plus je crois que j'étais dans les transports, j'aurais dit ouais bah là je sais pas, rappelez-moi plus tard et tout, truc. Et ils m'ont jamais rappelé, et après ils ont fait courir le bruit que je me la pétais ou je sais pas quoi. Ok. Donc écoute, j'aurais peut-être, je sais pas. Mais en même temps, tu vois, en même temps, je te dis, moi j'étais pas trop chaud déjà sur le concept du Vertifight à la base, donc je pense pas que j'aurais pu le faire, tu vois, mais ponctuellement, ou genre ou le faire des trucs entre les battles, tu vois. J'ai quand même mixé pour l'événement à l'Olympia Ouais. qui était aussi en partie, comment dire, qui était en partenariat aussi avec Vertifight, hein, tu vois. Donc c'est pour dire, j'étais pas en guerre non plus contre eux, hein. Tu vois, on l'a fait en partenariat, l'Olympia, il y avait Yuval et tout, il y avait pas de problème. Ouais, puis après, Mais peut-être comme que je te dis, ça nourrit aussi d'avoir des fois des tensions, ça peut nourrir un peu pour la culture, ça peut faire un peu d'animation, enfin voilà, des fois tu peux. ça fait du Peut-être que buzz, ça fait le ça fait du buzz. buzz, c'est ça. Est-ce que toi, quand t'es dans le mode dans l'électro, tout ça là, est-ce que t'as conscience que t'es sur est-ce que t'as conscience de vivre l'émergence d'une culture, ou est-ce que t'es en mode bon bah c'est un petit truc Ouais, de potes, on est là, non, ça. non, non, non. Non, non, moi j'étais vraiment conscient du truc, hein. Moi, Ok, dès que j'ai vu en fait la danse et tout au mix, en fait, il y a eu deux choses qui ont été déclencheurs où je me suis dit ça. C'était quand j'ai vu sur ma première sortie enfin mes premières sorties au mix, quand je voyais justement les gens, tout ça. Euh, et et il y en a une autre aussi. Je me souviens plus ce que c'était. Euh, Ouais, bah écoute, j'ai un trou de mémoire là, t'inquiète. mais ouais, je te dis, enfin, déjà quand j'ai. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. C'est aussi quand en fait, quand j'ai pensé au concept des après-midi, en fait, mais en fait, moi, je voyageais partout, enfin, partout. Je voyageais pas mal pendant les vacances, tout ça, avec mes parents et tout. Et en fait, vu plein d'endroits différents en France. Et quand j'ai pensé au concept des après-midi, je me suis dit, ah ouais, mais il y a une place de ouf, il y a une place de malade à occuper partout dans les villes, sur les places, etc., où il se passe rien. Par exemple en été ou quoi, et il y a carrément une place à prendre justement pour la danse électro et pour les après-midi électro. Et quand j'ai pensé ça, je me suis dit, ouais, ça va être big. Ça va être big, et il va y en avoir partout et tout, et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des après-midi un peu partout en France et des trucs comme ça. Et les Donc ouais, premières que vous faites. j'avais conscience du truc, mais comme je t'ai dit au début, c'est parce que mon père, il avait participé à un mouvement culturel aussi. Donc c'est voilà. Ok.
Et les après-midi électro, c'est en mode en lien avec les mairies, tout ça, ou vous faites en mode sauvage? Comment ça se passe les premières? Les premières, c'était vraiment en mode sauvage, hein. La première, deuxième, troisième, c'était en sauvage et la troisième, on s'est vraiment fait dépasser parce que c'était la fête de la musique, il y avait du monde de partout et tout. Mais tu vois, c'était une autre époque. Aujourd'hui, tu pourrais plus le faire avec tes histoires de Vigipirate, de Mm. machin. Tu te fais contrôler direct, c'est ça. À l'époque, tu vois, ça restait encore faisable et heu et voilà. Donc il y avait ça, mais aussi, tu vois, très rapidement aussi, tu vois, il y a les préfets de police, tout ça, ils ont commencé à voir qu'il se passait des trucs, donc ça devenait plus compliqué et il y avait aussi tout ça, quoi. Ok, ok. D'occuper certaines places et tout. Donc au début, ouais, au début, c'était ça. Au début, c'était à l'arrache. Après, tu en as quelques-uns qui ont réussi à faire, avec des mairies, mais tu vois, moi, par exemple, à l'époque, j'avais été complètement lâché par la mairie de Nanterre et genre après, ils sont revenus, plusieurs années, quand ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit: «Ah mais c'est bien ce que tu as fait, machin». Je lui dis: «Bah ouais, à l'époque, je vous ai demandé de l'aide, vous avez rien fait». Ouais, c'est Tu ça. vois? Bah moi Des j'avais trucs été comme ça, soutenu ça, par hein, c'est j'avais été du coup moi comme je te disais, j'étais le représentant de Génération 17 à l'époque avec le ouais, Skyblog et tout, et nous on ouais. avait fait c'est mon premier événement que j'ai organisé. Je sais pas quel âge Mmh. j'avais, mais j'étais quand même bien plus jeune, et c'était en lien avec la mairie. Ils m'en reparlent encore, hein, des fois quand je croise des gens de la mairie, ils me reparlent Bah toujours super, écoute, de ce super, truc-là. Ils avaient été, je me souviens, il y avait eu des gens de super, partout. super, C'était euh, super, super. C'était Mmh. incroyable ça. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est une vaste question. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que deviens? je fais? T'es toujours dans la musique? Ouais, Tu ouais, fais je suis quoi? toujours dans la musique, je sais pas, musicalement, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train de produire un jeune artiste, qui est, un rappeur slammer. Je suis en train de bosser aussi surtout sur, mes sorties, en fait. Là, en fait, pendant une dizaine d'années, j'ai composé quasiment 50 titres. Donc j'ai un titre qui va sortir, là en août et il y en aura sûrement un tous les mois. C'est un premier titre un peu, on va dire, progressive, progressive house qui s'appelle The Story Begins, Ok. où en fait j'ai fait aussi un clip en mode, tu vois, en mode un peu, animé, manga, tout ça. Je bosse pas mal avec, l'IA aussi pour les projets vidéo ou audio. L'intelligence artificielle. Après, qu'est-ce que je peux te dire, au niveau du son? Bah, c'est ça, je vais sortir mes sons. Après, à côté, en ce moment, je suis développeur web, je suis en alternance, chez AXA, la boîte d'assurance. Ça me plaît bien, voilà quoi. Voilà un peu Ok. professionnellement, musicalement, où j'en suis aujourd'hui. J'essaie un peu de recommencer à écrire l'histoire par rapport à Fozzy BX et tout ça quoi, et un peu mon évolution, on Ok. va dire. Mmh. Et à ton avis, qu'est-ce que ça t'a apporté la danse électro, toute cette période-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, moi, ça m'a apporté à la fois de l'expérience, ça m'a apporté, vraiment une immersion dans le milieu, on va dire, médiatique, culturel, musical. Donc j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait mes premières interviews, parce que je continue aussi, tu vois, à faire des interviews, hein, là, j'en ai fait une pour Libération, pour leur cahier d'été, justement, où ils parlent du phénomène tectonique, tout ça. Donc de temps en temps, il y a des gens qui m'appellent pour continuer à faire des interviews par rapport à ça. Hem, voilà, je suis aussi impliqué dans le champ de la santé mentale, en France. Donc je fais aussi parfois des interviews au niveau de la santé mentale. Genre là, récemment, j'ai fait une conférence, devant 200-250 personnes pour parler de santé mentale. Donc voilà. Voilà, voilà, j'ai plein de projets quoi, j'ai plein de trucs. Donc c'est cool. Ok. Et du coup, ouais, ça t'a quand même appris à gérer ton audience, tout ça. Ça t'a quand même apporté Ouais, pas ouais, mal bah, de choses. carrément, carrément. Bah, c'est vrai que moi j'avais capté que c'est vrai, ça s'adressait à une audience. Après, je t'avoue que je pense avoir beaucoup de progrès à faire encore sur,
comment s'adresser à une audience, et cetera et enfin beaucoup. En tout cas, j'ai des progrès à faire. Pour moi, je suis vraiment encore, même si j'ai accumulé des titres pendant 10 ans, je pense que je suis vraiment encore tout le temps en apprentissage, en fait, donc qu'est-ce que c'est être, producteur? C'est quoi, DJ producteur? Comment travailler sur ces projets? Comment créer de l'engouement? Comment générer de l'audience, et cetera, sur ces projets? Donc je suis vraiment en mode, ouais, en mode, bah, j'apprends des trucs, je progresse, parce que ça a tellement évolué, tu vois? Genre, à la base, moi, quand j'avais créé Dans Génération, t'avais Skyblog et MSN, tu vois? T'avais 2 trucs. Aujourd'hui, genre, il faut connaître, YouTube, il faut connaître Google Ads, il faut connaître Instagram, comment ça marche. Il y a plein de trucs, il faut connaître, TikTok, comment ça marche. Enfin, il y a plein de plateformes, tu vois? Même pour la promotion musicale, pour la production et tout. Il y a plein de plateformes. C'est un domaine, genre, avec internet qui a explosé, le l'autoprod et j'ai plein de choses à apprendre, donc c'est cool, quoi. Mm. Moi, j'avais une dernière question, mais qui est un peu bonus sur l'interview. Parce qu'en Ouais. fait, moi, tu sais, je reviens vraiment au tout début de l'électro, que j'aurais dû te poser ça avant, mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment c'est né ce truc. Tu vois, genre. Non, mais tu vois, genre, à un moment, il y en a bien. Est-ce que ces deux poteaux, ils sont en soirée, ils sont là, je sais pas, ils dansent et. Tu vois Et ce que je veux dire? tu sais, c'est comme tu sais, c'est comme le hip-hop. C'est comme le hip-hop, comme la danse hip-hop. Quand c'est né, t'as la série là sur Netflix, je me souviens plus comment elle s'appelle, où ils parlent des débuts du hip-hop et tout ça. C'est qu'en vrai, on sait pas trop, tu vois. C'est qu'à un moment, t'as une rencontre entre une nouvelle musique avec un nouveau public qui s'inspire des plus anciens en reprenant certains moves qui pouvaient être du voguing ou des choses comme ça, ou les poses, etc. Euh, T'en as qui s'inspirent du jump style qui existait depuis super longtemps. Euh, voilà, et c'est les mecs qui font leur truc, quoi. À un moment donné, ils s'expriment. À un moment donné, c'est aussi la musique qui te parle, tu vois. Moi, je sais que moi, je dansais, tu vois, je regardais les gens, mais en fait, avant de regarder les gens danser, surtout, je m'écoutais moi, en fait. J'écoutais la musique. Et quand tu écoutes la musique, quand tu arrives vraiment, en fait, à retranscrire avec ton corps la musique telle qu'elle est et à l'interpréter avec des mouvements de danse, quand tu fais cette interprétation-là, bah, en fait, il y a pas, ça vient pas de quelque part. Je pense que en fait, ça tombe sous le sens, entre guillemets. Tu vois? C'est comme une Ouais, ouais, je évidence. comprends. Moi, la danse électro et les gens que je côtoyais, bah, vu il y avait pas grand monde qui dansait, tu vois, on n'avait pas des moves à récupérer de A ou B ou C. Tu vois? On récupérait pas des moves, c'était genre des trucs qui tombaient sous le sens, qui tombaient, c'était des mouvements qui tombaient sur un pied, sur un break, sur un snare, sur un truc, sur un effet, tu vois? C'était un truc qui tombait sous le sens, en fait. Et pour moi, c'est comme ça que c'est né. C'est des choses, en fait, c'est qu'à un moment donné, tu as une prise de conscience collective où les gens, ils se sont dit: «En fait, on va créer notre propre danse sur les musiques électroniques», mais c'était peut-être même pas conscient, tu vois? C'était inconscient. Mais où tu as eu cette volonté de créer la danse sur, les musiques électroniques, de l'époque et c'est comme ça que c'est né, mais c'était une évidence, en fait. C'est né voilà. C'était juste la nature a horreur du vide, tu vois? Moi, j'ai toujours pensé qu'à chaque musique, il peut y avoir sa danse. Donc, bah, là, tu avais l'electro house, tu avais, le hardstyle, tu avais du jump style et voilà. Et les gens, ils ont fait la danse qu'il faut, c'est tout. Parce que c'est comme ça, tu vois? Ouais, non, carrément. Mmh. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu ce truc-là où. Moi, j'ai vu que j'ai pas connu forcément à l'époque des. Enfin, j'étais pas sur place, tu vois, sur Paris et tout, et Mmh. me demande toujours un peu comment ça s'est passé. Il y a un peu aussi cette quête bah, c'est qui le premier danseur que chacun a vu, qui ça serait à peu près dans les premiers, ça serait qui, tu vois, genre un peu Alors toutes il y ces. avait, si, il y avait un mec, j'ai oublié en fait dans mon top 5, j'ai oublié un mec tout à l'heure, c'était, Taher. Je sais pas si Taser. tu vois? Je sais plus exactement non pas Taser, Taser. c'était Taher, Taher.
Ok. C'est un mec qui sortait au métro à l'époque et qui avait fait, c'est un des premiers à avoir fait des vidéos et il dansait archi bien. Ok. Et je crois qu'il avait été dans la team Ecclesiast aussi, mais j'en sais pas plus. Ok. T'as un avis sur la team Ecclesiast ou pas? Bah, je trouve que ça faisait bien sur le papier, qu'ils auraient pu faire des grandes choses. Après, moi, j'ai toujours pensé que les patrons de Tectonic, c'est des gens qui connaissaient pas grand-chose à la danse, que c'était plus le côté commercial. Et pour moi, c'était vraiment, enfin, en fait, c'était une team vraiment plus commerciale, quoi. C'était un truc. Je trouve que c'était plus commercial qu'artistique, en fait. Ok. Ils ont, tu vois, ils ont fait des clips et tout, mais je trouve qu'ils ont rien produit ensemble, en tout cas. Parce Tu qu'après, penses qu'ils ont séparément, ils ont loupé mais quelque ensemble, chose avec ce je trouve pas qu'ils concept? aient produit des trucs. Moi, je pense qu'ils auraient même pas dû le faire. Tu vois. Donc, Ok. voilà. Ok, ok. Bah là, je pense qu'on arrive à peu près un peu sur la fin de l'interview. Déjà, c'était cool de discuter avec toi. C'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer. Bah Euh, ouais. Pas encore. Mais franchement, il y a des gros events hein, sur Paris, notamment le Frequency Festival qui se passe à la Gaîté Lyrique et à la Villette. Généralement, Ouais. celui à la Gaîté Lyrique, il a lieu généralement vers fin novembre, début décembre. Ce serait cool qu'on te voit dans les events, là, que tu reviennes montrer ta tête. Ça ferait plaisir. Bah, s'ils me lancent pas des cailloux comme ils avaient fait la dernière fois, là. Ah ouais, comment ça? Bah non, mais parce que, en fait, il y a des. Je me souviens plus qui c'est, là. C'est une meuf, là. C'était la meuf de Milliard ou je sais pas quoi. Une fois, j'étais venu dans leur truc, elle m'a dit ah ouais, mais toi, t'es là que pour le commercial, je sais pas quoi. Tu vois, enfin. Genre, les gens, ils se sont tapés des films sur moi. Ok, Après, tu vois, je pense que aussi, en fait, vu qu'on est passé dans les médias, etc., et que les gens, ils nous connaissaient pas, en fait, parce que cette nana qui m'a parlé, je la connaissais pas. Et je pense que les gens, en fait, ils sont construits un peu une image de nous par rapport à ce qui transparaissait dans les médias, mais qui était complètement, enfin, qui était faussé, tu vois. Parce que les gens, ils nous connaissaient pas. ok, Donc voilà, t'as eu ça. Il y a eu, je te dis, un mec que j'avais ramené chez Koé. Le mec, il a commencé à s'embrouiller et tout avec l'animateur. Enfin, moi, c'est pour ça aussi. Enfin, déjà, j'avais pris du recul. À un moment donné, je suis venu dans les events pour voir. J'ai vu que les gens sont. Enfin, il y avait des gens en tout cas qui voulaient vraiment créer une rupture quoi avec tout ce qui s'était passé avant. J'ai l'impression et qui ils voulaient rester entre eux quoi. Donc c'est quoi ok. Frequency? C'est quoi Frequency.at? Non, Ouais, c'est pas ça. non, c'est Frequency Non, Festival, c'est tu pas dois ça. Ça trouver. c'est il y a Michael Moore et tout. Ouais, non, non, c'est vraiment un événement de danse électro qui a lieu à la Gaîté Lyrique. Mais c'est vrai que sur YouTube, quand tu tapes Frequency Festival, t'es direct sur des gros trucs. Donc si tu mets Frequency Festival, Battle, quelque chose, tu vas trouver. Mais gros event. La Gaieté Lyrique, Frequency. Ouais, Et c'est une salle. C'est quoi la Gaieté Lyrique? Ça fait combien ouais, c'est, de personnes ça? je sais pas, c'est fat, c'est un espèce de lieu un peu alternatif. J'avoue que je suis pas le meilleur pour te le présenter. Mais c'est une bonne salle, il y a d'événements un peu alternatifs, tout ça. Et du coup, l'électro a trouvé une place là-bas. Et Ouais. bah, c'est bien fait. Bah, en tout cas, Ah ça va, ils ont l'air de gérer les danseurs. ah ouais, Ah, si, si, parce ça que envoie. bon, par contre, si c'est une heure de musique de sauvage là, je sais pas si je vais tenir. Je Non, mais sais après, pas si je vais tenir. il y a plein de battles, il y a des DJ sets, enfin, il y a pas mal de choses. Mais écoute, regarde, et puis à l'occasion, après, il y a d'autres événements. Je sais qu'il y a Milliard, justement, qui est en train de bosser sur son ARC en novembre, je crois. Donc, ce serait l'occasion, ce serait cool Hmm. de. Je pense que c'est bien de revoir un Frequency peu des. propose un show d'ouverture signé Brandon Mel et Ashflow. Ouais. Est-ce que toi, pour finir, t'aurais un mot pour la culture? Bah ouais, c'est vraiment en fait diversifiez-vous, vous mettez pas de limites, vous mettez pas de barrières, en fait, vous enfermez pas dans un cadre, dans un carcan.
la danse électro, c'est une danse, qui par essence, est une danse qui exprime, la liberté de mouvement, la liberté aussi de s'habiller, c'est une danse qui dans sa chair, est inspirée de personnes, totalement différentes, avec des origines, différentes, que ce soit sociales, que ce soit culturelles, que ce soit ethniques. C'est des gens, voilà. Donc vraiment la danse électro pour moi c'est la diversité, c'est la liberté, voilà et puis c'est aussi une, comment dire? Une exception, française et on peut en être fier. Il faut continuer à défendre, cette danse et la faire évoluer, quoi. Parce que les choses quand elles évoluent pas, bah, elles meurent. Voilà. Bah, je trouve que c'est un super mot de la fin. Je pense que c'est très très cool. Bah, merci. Moi, je, moi, je te remercie d'avoir pris tout ce temps, d'être resté, d'avoir répondu aux questions. Moi, ça me fait plaisir de discuter avec toi, d'en apprendre un peu plus, un peu sur différents coulisses et tout. Et voilà, bah, merci beaucoup en tout cas, Fodzi. Ça m'a fait vraiment plaisir.